Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, niçois, supporters, supportrices de notre club, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Je suis en vacances là, je suis bien, j'étais au café, j'ai vu le match, il fait bon, un petit vent frais, on était bien, grand écran, j'étais bien, je suis en vacances au Maroc, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est un pays magnifique, les gens au Maroc sont magnifiques, les Marocains sont gentils, sont accueillants. Je passe des bonnes vacances et là, tu vois, ce soir, ben ils m'ont pourri, ils m'ont pourri mon jour de vacances là. Heureusement, il y a la trêve internationale qui arrive, ça évitera qu'ils me pourrissent encore plus mes vacances. Et moi, j'avais l'impression que les joueurs du PSG aussi, ils étaient en vacances. La première mi-temps, les gars. Première mi-temps, nul à chier. C'est quoi cette première mi-temps, bordel à cul de merde à chiottes? Hein? C'est quoi cette première mi-temps, les gars? Moi, franchement, tu perds à Arsenal, hein, tu perds à Arsenal, tu dois, tu sais, avoir envie avant la trêve de te rattraper. Je pensais vraiment que vous allez faire le job. Première mi-temps, comme d'habitude, peut-être t'as le sentiment que tu te dis, bah voilà, t'as fait une mi-temps sur deux. Encore une fois, tu perds ton temps, tu perds du temps, vas-y. Tu perds encore 45 minutes. Deuxième mi-temps, c'était mieux. Il y avait plus d'envie. On s'est créé beaucoup d'occasions. On a encaissé moins d'occasions en deuxième mi-temps. Mais c'est quand même dingue qu'il faut attendre comme d'habitude la deuxième mi-temps pour que les mecs se réveillent. C'est un truc de fou. Première mi-temps, c'était catastrophique. Pas d'envie, très peu de mouvement. Voilà, bref. En plus, tu savais que Monaco avait gagné. T'as vu Monaco, ils ont gagné à Rennes. Marseille, ils ont levé le pied là. Mais Monaco, attention, parce que depuis le début de la saison, ça parlait beaucoup de Marseille, mais beaucoup de gens ne parlaient pas beaucoup de Monaco. Monaco, ils ont une grosse équipe. Monaco, tu vois, ils rigolent pas aussi. Et voilà. Et là, bah, ce soir, au bout de la septième journée, eh ben Monaco, avant la trêve, là, ils sont ex-aequo avec toi. T'as même plus d'avance, hein. Enfin bref, moi je suis dégoûté les gars, parce que franchement cette équipe de Nice, mis à part le fait que je le savais, j'avais dit dans l'avant-match, ils allaient nous presser, ils allaient nous rentrer dedans, ils n'allaient pas nous faire de cadeaux, ils sont chez eux, c'est pas facile de faire un résultat à Nice. Tu vois, c'est quand même une belle équipe aussi, avec Franck Hez, tout ça, qui est un très bon coach de Ligue 1, on le savait. Et toi, t'arrives en première mi-temps, tranquille, relax, comme si t'étais en vacances, hein? Shno Briti le qahwa, Briti atay. Non, franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve, les amis. C'est pas normal. Trop souvent, c'est comme ça. Trop souvent, une mi-temps, t'es bon, une mi-temps, t'es pas bon. On peut espérer avoir deux mi-temps de bien. Et puis, Kolo Muani, je suis désolé. Hein, moi, le premier, je l'ai dit aussi. Kolo Muani, le pauvre, il a l'air un petit peu mieux, mais c'est vrai qu'il enchaîne pas. Il a besoin de confiance. Le coach lui fait pas assez confiance. Ce soir, il est titulaire. Une daube! Une brêle, Kolo Muani. Horrible, nullissime. Techniquement, nullissime. Alors, en première mi-temps, ils ont tous été mauvais. Première mi-temps, que des mauvaises passes. Ils arrivaient à rien, les mecs, techniquement. Beaucoup de pertes de balles. Hein. Et t'as vu la différence. Quand Gingli il est rentré à la place de Kolo Muani, c'était quand même plus agréable. Et on va parler du but, parce que aussi bien le but niçois que le but parisien, c'est des frappes à l'entrée de la surface. Voilà. Combien de fois je le dis, frapper, des fois les mecs ils veulent rentrer dans les cages avec le ballon. Frapper. Tu vois, Mendes il l'a fait. Mendes en première mi-temps qui a failli marquer aussi sur un très bel arrêt de Bulka. Bulka il fait un très gros match. Bref les amis, franchement, comment vous dire, hein, je suis dégoûté. Dégoûté parce que cette équipe elle est largement capable de faire mieux. Et on se sabote tout seul en ne faisant pas la première mi-temps qu'il faut. Je pense qu'à mon avis, on aurait fait la deuxième mi-temps comme on a fait la première, ce match-là, tu le gagnais. Ça aurait pas été facile, mais tu le gagnais. Tu vois? Bref, maintenant, ça va être la trêve internationale. On va voir ce qui... Hein, ils vont aller en sélection. Mais il va vraiment falloir, dès le retour là, de la trêve internationale, changer d'attitude. Et surtout... Mais pour vous dire à quel point en première mi-temps ils étaient tous à côté de la plaque, là j'ai vu Pacho ce soir, il s'est fait en première mi-temps bien bouger, bien dépassé. Hein, Pacho qui nous avait habitués à être régulier, à toujours faire ses matchs. Là, première mi-temps, Pacho comme les autres, ça a été compliqué. Voilà les gars. Bref, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Là vous avez vu,
Même moi, ça me perturbe un peu. Je suis dans le débrief dans une voiture comme ça, avec le frérot Karim à côté de moi. On sort du café. Ouais, je suis deg. Je suis deg parce que moi, je suis bien là en vacances. Tu vois, une petite victoire. Passer le reste de mes vacances au bled, tranquille. En étant leader avec des points d'avance. Là, tu te fais rattraper par Monaco au classement. Bref, les amis. Bah écoutez, mes tops, mes flops, franchement, bah mes flops, Kolo Muani. Hein, Kolo Muani, c'est immonde. C'est immonde, Kolo Muani. Si vous cherchez un déguisement pour Halloween, déguisez-vous en Kolo Muani. Non, Kolo, c'est pas possible. Je l'aime beaucoup, je le défends beaucoup, mais là, non, c'est pas possible. Hein, le peu que le coach te donne à jouer, fais-le bien. Là, tu as la chance enfin d'être titulaire. Montre. Là, qu'est-ce qu'il va se dire, Enrique? Il va se dire, bah ouais, bah reprochez-moi de le mettre sur le banc. Bah, vous avez vu, j'ai raison. Ah ouais, les gars. Ah, les mecs, ils ne saisissent pas leur chance. Hein, et pourtant, la compo, elle était pas mal. Hein. Mais bon. Bref. En top, je vais quand même mettre Mendes parce que il a quand même marqué le but. En première mi-temps, il aurait pu en marquer un beau aussi d'une belle frappe. Il s'est beaucoup donné sur son côté. Et puis en autre top, l'entrée de Kangingli, j'ai beaucoup aimé. Et puis ouais, c'est à peu près tout. Hein. C'est à peu près tout. Et en flop, ben Kolo Muani. En flop, Fabian Ruiz au milieu. C'est pareil, Fabian Ruiz, les gars. Hein? Allez, en équipe d'Espagne, c'est Zidane, le gars. Il te choque et tout. Et là, au PSG, ça y est. Ça y est, au PSG, on se disait, tiens, avec la confiance de l'euro, il est revenu bien, il a gagné l'euro, il est en confiance, il est bien et tout. Eh ben non, non. Avec l'Espagne, c'est Zidane et avec le PSG, c'est ma grand-mère en fait. C'est mamie Jacqueline. Hein? Tu vois? C'est incroyable. Bref, les amis, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Sur ce, on se retrouvera peut-être pour des vidéos dans la semaine, là, pendant la trêve internationale, peut-être des choses à dire, suivant l'actualité, on verra. En plus, je suis en vacances, donc je vais peut-être un petit peu profiter aussi. Mais s'il y a des choses à dire sur l'actualité, on en parlera. Petit point aussi pour finir vidéo, j'allais oublier. Ah, j'allais oublier, en plus, je voulais en parler dès le début, mais c'est pas grave. Une petite parenthèse hors match. Messi, quand encore, parce que vous avez été pas mal sur mes réseaux à me demander mon avis. Messi qui a encore dégueulé sur le PSG, qui a dit que quand il était au PSG c'était la mierda. Moi j'ai envie de te dire, il a raison. Il a raison les amis. Parce que il en faisait partie de cette mierda. Parce que en fait c'était la mierda à cause des joueurs comme lui. Des mecs comme lui, des mercenaires qui sont venus au PSG parce que l'oseille, parce qu'il fallait préparer la Coupe du Monde. Et il avait pas d'autre club autre que le Barça pour lui permettre de rester en Europe, pour rester au niveau, pour préparer sa Coupe du Monde. Et un mec qui en 8e de finale de Ligue des Champions n'a pas répondu présent. C'était là où tu l'attendais le plus, parce que Messi, tu l'attendais pas pour marquer des buts en Ligue 1, on le faisait déjà. C'était pour les gros matchs de Ligue des Champions, tout ça, passer un cap. Et Messi, 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real, nul à chier. Il loupe même un penalty contre Courtois, match aller. Et l'année d'après, 8e de finale contre le Bayern, nul à chier aussi. Hein, le mec, il se bougeait pas sur le terrain, il ne faisait rien. C'était un vrai pot de fleurs, sur le terrain. Voilà. Donc oui, si c'était la mierda à l'époque, et on le disait assez, on gueulait assez, hein, c'était en partie à cause des gars comme lui. Voilà. Bref, les amis, allez, prenez soin de vous. Et puis, excusez-moi pour peut-être la qualité du débrief qui n'est pas comme d'habitude. Là, c'est un contexte spécial. Je suis en vacances et je suis dans la voiture. Et voilà. Allez, les amis, prenez soin de vous. En espérant que le Paris Saint-Germain va se réveiller au retour de la trêve internationale. Moi, je serai de retour justement lors de cette trêve internationale. Enfin, à la fin, pardon. Voilà, je reviendrai en France. Donc, le prochain débrief du PSG, je le ferai en France. Voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.